Si tu as déjà ressenti que tes émotions prenaient le dessus ou que tu avais du mal à te faire comprendre, eh bien cette vidéo est faite pour toi. Nos émotions peuvent parfois s'exprimer de manière tellement intense qu'à la place de les vivre, on les subit. Il y a certains contextes qui sont quand même beaucoup plus difficiles que d'autres, notamment dans des situations de conflit, de stress. Nos émotions peuvent s'avérer difficiles à gérer si on n'a pas les bons outils. Mon but avec cette vidéo, c'est de vous amener à faire la paix avec vos émotions, à vous montrer à quel point ce sont d'excellents outils. Dans un second temps, je vous donnerai des petits conseils un petit peu pratiques. Et dans un premier temps, je vais vous expliquer ce qu'est l'intelligence émotionnelle. Si déjà le sujet de la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner et sans plus attendre, je vous laisse avec la suite. Alors, qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle? Eh bien, je peux vous dire que quand je vois certaines personnes, je me pose exactement la même question. Selon Daniel Goleman, l'intelligence émotionnelle, c'est notre capacité à reconnaître nos émotions et celles des autres, à nous motiver et à bien gérer nos émotions en nous-mêmes et dans nos relations. J'aimerais attirer votre attention sur un point clé, c'est qu'on ne peut pas comprendre les émotions des autres si on n'apprend pas d'abord à écouter et à comprendre nos propres émotions. Mais je peux vous dire qu'au prix d'expériences ô combien agréables, cette phrase est vraie. Elle est testée et approuvée. Donc l'intelligence émotionnelle et son développement, c'est un travail qui passe d'abord en nous et qui nécessite une forme de clairvoyance sans jugement. Et comme je suis certaine qu'aucun et aucune d'entre vous ne s'auto-juge, je pense que ça sera facile. Toujours selon ce bon vieux Daniel, l'intelligence émotionnelle, ça se base sur 5 piliers. Le premier, c'est la conscience de soi. Donc c'est le fait de reconnaître ses émotions. Le second pilier, c'est la maîtrise de soi. Donc le fait de savoir gérer ses émotions dans des situations de stress. On a la motivation, donc le fait d'utiliser ses émotions pour pouvoir avancer. L'empathie, donc savoir reconnaître les émotions des autres. Et enfin, les compétences sociales, donc savoir interagir de manière efficace. Et ce que je trouve particulièrement intéressant avec ces 5 piliers, c'est qu'ils nous redonnent la responsabilité de nos émotions. Pas dans le sens où on est moteur dans nos ressentis, mais plus le « ok, on a des émotions, et maintenant, qu'est-ce qu'on en fait ?» On va la flamber avec de la fine champagne. Ça y est, ça brûle. Regardez. Et je pense que les émotions remises à leur juste place déjà améliorent grandement notre relation vis-à-vis de nous-mêmes, mais ça améliore aussi grandement notre relation avec les autres, avec de l'empathie, de l'écoute active et cette volonté de faire lien de manière générale. Il y a quelque chose que j'ai observé dans mes échanges avec les autres, oui, parce que je ne parle pas toujours avec une caméra, parfois il y a une personne en face de moi, c'est que lorsque tu discutes avec quelqu'un et que tu cherches vraiment à comprendre cette personne, j'ai l'impression qu'il y a une forme de soulagement et de lâcher prise qui naît parce que en tant que personne qui parle, le fait qu'on sente que la personne en face, elle veut comprendre, ça fait tellement du bien. Et au final, je me suis également rendu compte que à ce stade-là, le plus important pour nous, c'est pas forcément de dire, mais c'est d'être compris et comprise. Et ça améliore tellement nos relations avec les autres, nos échanges gagnent tellement en qualité parce qu'on est dans le cœur du lien. Et pour en arriver là, comment est-ce qu'on peut faire ? Mais alors, Jamy, comment est-ce qu'on peut mettre ça en place ? Bah, donne-leur des chips. Allez, Marcel, on va les faire à manger. Eh bien, c'est très simple. J'ai 4 conseils concrets à te donner. Et le premier, personne ne s'y attend, c'est, roulement de tambour, l'écriture. Lorsqu'une émotion te traverse ou t'a traversé, tu vas l'écrire. Tu vas écrire les sensations mentales, les sensations physiques, l'événement auquel cette émotion est liée. Tu vas écrire tout ça sur le papier. Déjà, ça va te permettre de te vider la tête, parce que tout sera sur papier, de lâcher prise aussi. Et tout cet espace que ça va libérer va te permettre de l'utiliser pour de l'analyse. Pourquoi est-ce que tu as ressenti ce que tu as ressenti ? À quoi est-ce que c'est lié ? Est-ce que tu peux dire j'ai peut-être un peu surréagi. Ok ? Pourquoi tu as surréagi ? Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là ? Ça va t'aider à comprendre les tenants et les aboutissants des émotions qui te traversent. Et en fait, en prenant le temps de les comprendre, tu vas juste pouvoir les accueillir.
juste comme ça, et comme ça, elles circuleront. Parce que les émotions, elles traversent. Et là, tu vas pouvoir leur libérer la voix pour qu'elles puissent passer parce que tu les auras comprises. Ensuite, les exercices de respiration, tout ce qui va être cohérence cardiaque, respiration en pleine conscience, la méditation. Dans des situations de stress, ça va beaucoup t'aider. Moi, par exemple, quand je faisais du théâtre, avant d'aller sur scène, 10 minutes avant le spectacle, je méditais. Et ça me mettait dans un état de concentration qui était génial. Tu vas faire ça pourquoi ? Parce que dans les situations de stress, il ne faut surtout pas sous-estimer le pouvoir de ta respiration. C'est pour rappeler à ton cerveau que non, actuellement, tu n'es pas poursuivi par un mammouth ou par un tigre à dents de sabre, et non, tu ne vas pas mourir, tu es simplement en entretien d'embauche. Ce qui est pire, cours, fuis. Le troisième conseil que je pourrais te donner, ça serait de parler au jeu. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser des formulations de phrases qui peuvent paraître accusatrices, comme tu m'as blessé quand, tu vas reformuler ça en te mettant au centre de ta phrase. Je me suis sentie blessée lorsqu'il s'est passé ça. Pour plusieurs raisons. Déjà, la première, tu ne peux pas te tromper en te parlant de toi-même. Donc, tu te remets au centre de la situation. L'important, pour moi, dans ce que je te parle, c'est ce que j'ai ressenti. En plus, tu laisses de la place à tes émotions, tu les exprimes. Et ça, c'est top vis-à-vis de toi-même. Ça va permettre à la personne aussi de peut-être prendre du recul, se sentir observateur ou observatrice de la situation et de se dire oui, je reconnais ce qui s'est passé. Et en ça, toi, tu te places au centre de la situation et l'autre, tu ne l'accuses pas, donc tu lui permets de garder une position qui est plutôt celle de la neutralité. Et c'est à ce moment-là que tu peux avoir un échange qui est constructif. Donc cet outil-là, il est ultra utile. Et le dernier, je dirais que c'est l'écoute active. Le fait de reformuler ce que la personne dit, pour être sûr que tu as bien compris. Le fait de poser des questions ou d'avoir des micro-réactions, ton échange va gagner en qualité et va être bien plus intéressant pour toi parce que tu seras investi dans l'échange que tu as avec l'autre. Et tous ces 4 conseils-là participent justement au développement de ton intelligence émotionnelle et c'est une très bonne base pour commencer. Tout ça pour dire que la gestion des émotions, que ça soit dans le vécu ou dans l'interprétation, c'est quelque chose qui s'apprend et qui prend du temps. C'est un travail qui commence par une écoute intérieure, donc prends le temps de t'écouter toi-même et de t'intéresser à ce que tu ressens. N'oublie pas également que tout ça n'a rien à voir avec la notion de mérite. Tu ne mérites pas d'être écouté, d'être accepté ou d'être compris ou comprise. C'est une question de possibilité. Et en ça, tu as tous les moyens et toutes les capacités en toi. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que la thématique vous aura plu. Si tu as déjà testé un des conseils que j'ai listés, n'hésite pas à me le faire savoir et surtout si ça a marché, si ça a changé quelque chose. Si tu as des idées de thématiques pour ce genre de vidéo, fais-le moi savoir également. Ça me ferait un plaisir de te lire. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à lâcher un commentaire, abonne-toi. Et puis, je vous dis à dans 2 semaines pour un thread d'horreur, parce qu'il ne faudrait pas non plus qu'on s'habitue à plus avoir peur du tout. Je te souhaite une très bonne semaine, une bonne soirée ou un bon week-end. Et sur ce, c'est une fin de tournage.